Certaines personnes pensent qu'il était un être d'un autre monde. La preuve à l'appui de cela est le fait que plusieurs témoins ayant vu le Mothman ont en réalité été intimidés par ce qui peut maintenant être décrit comme des hommes en noir. Que se passerait-il si une seule photographie pouvait changer tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire? Certaines images sont si étranges qu'elles laissent les experts complètement perplexes. Ces photos ont intrigué historiens, scientifiques et sceptiques, soulevant plus de questions que de réponses. Après avoir effectué une recherche, j'ai trouvé l'image juste devant moi, étiquetée tête. Et c'était une image du visage à Sidonia. Quel secret détiennent-elles? Montre-t-elle quelque chose qui ne peut être expliqué? S'étend sur plus d'un mile, sculpté. Montre-t-elle quelque chose qui ne peut être expliqué? Ces 18 photos historiques déroutantes ont laissé les experts scratching leur tête, incapables d'expliquer ce qui se passe vraiment. Numéro 18. Boule de feu. Naga. Dans le district éloigné de Pakayam, un phénomène captivant et mystérieux attire depuis longtemps des foules du monde entier. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent le long des rives du fleuve Mekong pour assister aux boules de feu Naga, un spectacle déroutant qui continue d'intriguer aussi bien les habitants que les visiteurs. Ces orbes lumineuses, qui semblent flotter à la surface du fleuve, semblent défier toute explication. S'élevant dans le ciel nocturne avec une lueur fantomatique, les boules de feu varient en taille, allant de petites étincelles vacillantes à de plus grandes orbes comparables en taille à des ballons de basket. Certains rapports affirment que les boules de feu peuvent parcourir plusieurs centaines de mètres avant de disparaître dans les airs. Ce spectacle inhabituel se produit lors de soirées sélectionnées, en particulier pendant la célébration bouddhiste de Wanak Phansa, marquant la fin du carême bouddhiste, qui a généralement lieu fin octobre. Le phénomène a ses racines dans le folklore local, les boules de feu Naga étant traditionnellement attribuées à Phayanack, un serpent mythique censé habiter le fleuve Mékong. Pendant des siècles, les habitants ont considéré cet événement comme une manifestation naturelle de l'énergie de ce serpent. Malgré le mystère de longue date, ce n'est qu'à partir des années 1980 que ces étranges orbes ont été officiellement nommés les boules de feu Naga, bien que des observations des lumières aient été rapportées pendant des générations. Le phénomène a généré une multitude de théories, certains suggérant des explications naturelles comme le gaz méthane s'élevant du lit de la rivière, tandis que d'autres penchent vers des interprétations plus surnaturelles. Quelles que soient les causes, les boules de feu Naga continuent d'être une source d'émerveillement, de mystère et de spéculation, alors que des personnes de tous horizons affluent pour témoigner de ce spectacle fascinant. Numéro 17. Ville flottante. Imaginez lever les yeux pour voir une ville entière flottant dans le ciel. C'est exactement ce que les habitants de Fosun, en Chine, ont vécu en octobre 2015 lorsqu'ils ont été témoins d'une immense métropole fantomatique planant au-dessus d'eux. La ville flottante, qui semblait composée de bâtiments angulaires avec des toits plats, est restée visible pendant plusieurs minutes avant de disparaître dans les nuages. Les témoins oculaires étaient stupéfaits, certains décrivant les structures comme étrangement parfaites, ressemblant à une ville futuriste suspendue au-dessus d'eux. La spéculation s'est rapidement emparée des esprits. Certains croyaient qu'il s'agissait d'un aperçu d'un univers parallèle, un monde d'une autre dimension s'intersectant brièvement avec le nôtre. D'autres pensaient que cela pouvait être un signe d'une invasion extraterrestre imminente, un message de mise en garde d'être venu d'ailleurs. Cependant, certains l'ont rejeté comme un mirage ou une illusion d'optique très complexe causée par la météo. Mais quelques jours plus tard, une observation similaire a été rapportée dans la province du Jiangxi, ravivant le débat sur ce que ces étranges villes éphémères pourraient en être. Pourrait-il s'agir d'un phénomène naturel, d'une illusion futuriste ou de quelque chose d'encore plus d'un autre monde? Le mystère des villes flottantes reste non résolu, laissant beaucoup se demander ce que ces étranges apparitions pourraient signifier. Numéro 16. Lumière de Hesdalen. Les lumières de Hesdalen, un phénomène inexpliqué observé dans la vallée de Hesdalen en Norvège, intriguent les habitants et les scientifiques depuis des décennies. Ces lumières brillantes et colorées ont été vues planant au-dessus de la vallée, changeant de couleur du blanc au rouge et au jaune et se déplaçant à des vitesses remarquables. Leur comportement erratique et le fait qu'elles apparaissent aussi bien pendant la journée que la nuit ont suscité une vague de curiosité et de confusion.
Les lumières ont été rapportées pour la première fois dès les années 1930, mais elles ont gagné une attention significative au début des années 1980 lorsque les observations sont devenues fréquentes. Entre 1981 et 1984, il y a eu jusqu'à 15 à 20 observations chaque semaine, attirant scientifiques et passionnés d'OVNI pour étudier le phénomène. Malgré de nombreuses enquêtes, y compris la création de la station de mesure automatique de Hessdalen en 1998 pour surveiller les lumières, aucune explication définitive n'a été trouvée. Certains ont suggéré qu'elles pourraient être des phénomènes atmosphériques ou des reflets de minéraux dans la région, tandis que d'autres croient non qu'elles sont des signes d'activité extraterrestre. Bien que la fréquence des observations ait diminué ces dernières années, les lumières de Hessdalen restent un mystère captivant qui continue de défier une explication scientifique claire. Numéro 15. Chaussures Nike en 1652. Une œuvre d'art déroutante de 1652 a suscité un débat fascinant qui remet en question notre compréhension du temps et de l'histoire. Le tableau, portrait d'un garçon, créé par un maître néerlandais, représente un jeune garçon vêtu de vêtements typiques du XVIIe siècle. Cependant, ce n'est pas l'habillement du garçon qui a attiré l'attention des spectateurs modernes, mais plutôt ses chaussures. À y regarder de plus près, les chaussures du tableau ressemblent étrangement à une paire de baskets Nike modernes avec le logo swoosh emblématique. Cela soulève une question particulière. Comment ce garçon, vivant dans les années 1600, pourrait-il porter des chaussures ressemblant à une marque qui n'a été fondée qu'au XXe siècle ? Certains théoriciens spéculent qu'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'une licence artistique, tandis que d'autres se demandent si cette anomalie suggère quelque chose de plus déroutant, comme un voyage dans le temps ou un lien avec une réalité future. Malgré l'explication peu probable, la ressemblance frappante entre les chaussures et les baskets d'aujourd'hui continue de laisser perplexes ceux qui regardent cette œuvre d'art. Pourrait-il s'agir d'une farce élaborée, d'un indice négligé ou d'un aperçu de quelque chose de bien plus mystérieux ? Numéro 14. Fantôme du SS Watertown. En décembre 1924, deux marins, James Courtney et Michael Meehan, ont tragiquement perdu la vie en nettoyant un pétrolier dans l'océan Pacifique. Les vapeurs de gaz mortels qui ont causé leur décès ont conduit à un enterrement traditionnel en mer, et l'équipage pensait avoir fait leurs adieux définitifs. Cependant, ce qui a suivi était loin d'être ordinaire. Dans un tournant en temps, les visages des deux marins décédés ont commencé à réapparaître dans le sillage du navire, flottant sur les vagues. Les membres de l'équipage ont rapporté avoir vu les visages spectraux de Courtney et Meehan pendant plusieurs jours, apparaissant et disparaissant dans l'eau alors que le navire naviguait. Le capitaine Tracy, armé d'un appareil photo, a réussi à capturer l'une de ces manifestations fantomatiques en une photographie. L'image a été analysée et les membres de la famille des marins ont pu identifier les visages pâles et éthérés. Malgré de nombreuses explications, y compris la possibilité d'une hallucination collective, la photographie a continué à dérouter les enquêteurs. S'agissait-il d'un phénomène paranormal ou simplement d'un produit de l'imagination collective de l'équipage ? L'apparition glaciale des visages des marins dans l'eau a laissé beaucoup se demander si les esprits du SS Watertown hantaient vraiment les eaux du Pacifique après leur mort prématurée. Numéro 13. Visage extraterrestre sur Mars. Dans une découverte surprenante faite par des archéologues amateurs, une étrange effigie ressemblant à un visage humain a été trouvée dans le Dingo Gap sur Mars, suscitant débat et curiosité. Mars, célèbre pour son terrain accidenté et ses paysages d'un autre monde, avait déjà intrigué scientifiques et explorateurs. Mais rien n'a capté l'imagination comme cette découverte particulière. L'objet en question semblait être une formation en forme de visage à la surface martienne. Une découverte qui faisait écho à l'image célèbre du visage sur Mars capturée en 1976 par la mission Viking de la NASA. Située dans la région de Sidonia sur Mars, cette formation rocheuse avait une apparence étrangement humaine et a immédiatement suscité des théories sur la vie extraterrestre et les civilisations anciennes. Malgré le rejet initial de la NASA, l'attribuant à une illusion d'optique ou à une formation rocheuse naturelle, le public a été captivé. Les théoriciens du complot ont saisi l'idée, suggérant que le visage était un vestige d'une société extraterrestre qui avait autrefois prospéré sur la planète rouge.
La théorie a pris de l'ampleur, certains spéculant même que Mars avait autrefois abrité des êtres intelligents ou que l'humanité avait peut-être vécu là-bas. Le mystère du visage martien continue de fasciner les passionnés, laissant ouverte la question. N'était-ce qu'un effet de lumière ou une preuve de quelque chose de bien plus significatif? Numéro 12. Téléphone portable de la Seconde Guerre mondiale. Une photographie apparemment typique de la Seconde Guerre mondiale a laissé beaucoup perplexes, suscitant confusion et intrigue. L'image montre un homme se tenant en arrière-plan d'une scène dévastée par la guerre, tenant décontracté quelque chose contre le côté de son visage. À première vue, rien ne semble anormal, mais un examen plus attentif révèle un détail particulier. L'objet dans sa main ressemble à un téléphone mobile moderne. Le problème ? Cette photographie a été prise plus de 3 décennies avant même l'invention du premier téléphone portable. Bien que certains sceptiques soutiennent qu'il pourrait simplement se gratter l'oreille ou tenir une pipe, d'autres suggèrent qu'il pourrait être en train de vérifier sa montre. Le détail le plus curieux, cependant, est que l'homme se tient juste à côté d'une boutique de montres, ce qui soulève des soupçons sur le moment exact de la photo. Cela pourrait-il être la preuve d'un voyage dans le temps ? Les théoriciens du complot ont saisi cette étrangeté, spéculant que l'homme sur la photographie aurait pu utiliser un dispositif futuriste bien avant son époque. L'idée qu'un téléphone portable aurait pu apparaître dans les années 1940 a suscité un débat fascinant. Pourrait-il s'agir d'un moment figé dans le temps, ou y a-t-il une explication plus rationnelle derrière l'image ? Le mystère de cette photo particulière reste non résolu, ajoutant à la fascination croissante pour les anomalies historiques inexpliquées. Numéro 11. Le Mothman se lève à nouveau. La légende du Mothman continue de faire frissonner la ville de Point Pleasant. Connue pour ses yeux rouges brillants et ses grandes ailes, cette créature mystérieuse intrigue les habitants et les étrangers depuis des décennies. Lors d'une rencontre étrange, un homme conduisant sur la route d'État au début des années 2000 a été surpris par une silhouette se déplaçant entre les arbres. Choqué, il a rapidement saisi son appareil photo et a pris une photo, espérant capturer la preuve de ce qu'il venait de voir. Lorsqu'on lui a demandé de parler de sa rencontre, il était resté muet, refusant de donner une interview, mais il a insisté sur le fait que les photos étaient non retouchées et réelles. Les images montraient clairement une créature ailée avec des ailes pointues et de longues jambes tordues, des traits que de nombreux habitants, y compris Caroline Harris, ne pouvaient ignorer. Harris, qui avait entendu parler du Mothman pendant des années, a confirmé sa croyance en son existence. Les étranges observations de la créature n'avaient fait que s'intensifier, laissant les gens se demander si le Mothman était revenu à Point Pleasant, réapparaissant pour continuer son héritage troublant. Qu'il soit réel ou partie d'un mythe, le retour du Mothman reste l'un des mystères les plus intrigants à ce jour. Numéro 10. Le corps tombant en cuivre. Dans les années 1950, une photo de famille apparemment ordinaire a pris un tournant vers le domaine du bizarre, devenant finalement connue sous le nom de corps tombant en cuivre. La photo, à première vue, montre une famille joyeuse profitant d'une journée ensoleillée dans leur jardin, riant ensemble. Mais en y regardant de plus près, quelque chose d'étrange apparaît en arrière-plan. Une silhouette semble tomber du ciel, suspendue dans les airs, projetant une ombre inquiétante sur la scène. Étrangement, la famille Shin n'a rien remarqué d'inhabituel au moment de la photo. La découverte de ce détail bizarre a ensuite suscité une vague de spéculations. Qui ou quoi est cette silhouette ? Pourquoi n'apparaît-elle que sur la photographie et pas aux yeux des personnes présentes à ce moment-là ? Les théories vont des illusions d'optique aux occurrences paranormales, certains croyant qu'elles pourraient symboliser un événement tragique. Pendant des décennies, cette image hantante a intrigué les passionnés de mystère, laissant beaucoup se demander s'il s'agit d'un effet de lumière ou de quelque chose de bien plus sinistre. La nature troublante de la photo continue de captiver et de glacer quiconque la regarde en faisant l'un des clichés familiaux les plus étranges et inexpliqués de l'histoire. Numéro 9. L'homme de l'espace de Solway Firth. En 1964, Jim Templeton, un pompier de Carlisle, en Angleterre, a capturé l'une des photographies les plus déroutantes de l'histoire des ovnis. Lors d'une sortie en famille près du Solway Firth, Templeton a pris une photo de sa fille profitant d'une journée dans les champs. Cependant, lorsqu'il a fait développer la photo, une silhouette étonnante est apparue derrière elle. Ce qui ressemblait à un homme de l'espace, la partie la plus perplexe, Jim jure qu'aucune autre personne n'était présente lorsque la photo a été prise. Malgré les enquêtes sur l'image et de nombreuses théories sur ses origines, personne n'a pu expliquer
de manière définitive la mystérieuse silhouette. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une illusion d'optique ou d'un effet de lumière, tandis que d'autres croient qu'il pourrait s'agir de la preuve de quelque chose de bien plus extraordinaire. Pourrait-il s'agir d'un aperçu de quelque chose d'extraordinaire ou simplement d'une erreur d'identité? L'homme de l'espace de Solway Firth reste l'un des mystères non résolus les plus intrigants du folklore ovni. Numéro 8. Satellite extraterrestre. La légende du satellite Black Knight fait partie du folklore ovni depuis plus de 120 ans. Les théoriciens du complot affirment que cet objet mystérieux, qu'ils croient être un satellite extraterrestre, orbite silencieusement autour de la Terre, rassemblant des informations sur l'humanité. Selon ces passionnés, le Black Knight n'est pas simplement un débris spatial, mais un vaisseau extraterrestre positionné en orbite presque polaire pour nous observer. Cette théorie a pris de l'ampleur en 1998, lorsque la mission STS-88 de la NASA a capturé une photo d'un objet non identifié suspendu de manière inquiétante au-dessus de la Terre. La NASA a expliqué cela comme étant des déchets spatiaux, mais pour beaucoup, cette explication n'était pas suffisante. Cela pourrait-il être la preuve que les passionnés d'OVNI attendaient? Les photographies ont relancé l'histoire du Black Knight, laissant beaucoup se demander si l'objet est vraiment un satellite d'un autre monde ou simplement un morceau de débris spatial mal identifié. Le mystère continue de susciter des débats intenses. Numéro 7. Photographie. Étrange de la filature de lin. À Belfast, en Irlande du Nord, une photographie troublante des débuts des années 1900 continue de soulever des questions auxquelles il est difficile de répondre. La photo, montrant 15 adolescentes posant devant une filature, semble innocente à première vue. Mais en zoomant sur l'image, un détail troublant émerge. Une étrange main en forme de griffe repose sur l'épaule d'une des filles. La main ne semble pas appartenir à la personne qu'elle touche, car la photo derrière elle a les bras croisés devant elle. Les doigts de la main, semblables à des griffes, et ses ongles acérés laissent présager une présence surnaturelle, laissant beaucoup se demander s'il s'agit d'un hantement ou de quelque chose d'encore plus sinistre. Cette image, troublante, a suscité des spéculations pendant des décennies. Quelle est cette main? Et d'où vient-elle? Était-ce l'œuvre d'un intrus? Ou cette image capture-t-elle quelque chose de bien au-delà de notre compréhension? Numéro 6. Fantôme de l'hôtel Stanley. En 2016, une photographie apparemment innocente prise à l'hôtel Stanley du Colorado s'est transformée en un moment glaçant pour un visiteur. Henry Yao essayait de capturer l'atmosphère spooky de l'escalier grandiose de l'hôtel historique. En examinant sa photo, Yao a été choqué de voir une silhouette fantomatique vêtue de vêtements anciens se tenant au sommet des marches. Ce qui était encore plus troublant, c'est que les escaliers étaient complètement vides lorsque la photo a été prise. Des experts en paranormal ont ensuite suggéré que la photo contenait non pas un mais deux esprits, une femme en noir et un enfant flou se tenant à ses côtés. Connu pour avoir inspiré The Shining de Stephen King, l'hôtel Stanley est un lieu de prédilection pour les chasseurs de fantômes et les passionnés de paranormal. Cette photographie a seulement ajouté à la réputation de l'hôtel comme l'un des endroits les plus hantés d'Amérique. Les visiteurs affluaient vers cet endroit étrange dans l'espoir d'être témoins du surnaturel en personne. Mais la question demeure, qu'est-ce que Yao a réellement capturé sur film cette nuit-là? Numéro 5. La Madone et l'OVNI. Depuis des siècles, une peinture à Florence captive les spectateurs, non seulement pour sa signification religieuse, mais aussi à cause d'un détail particulier qui suscite encore des débats. Dans la peinture de Domenico Ghirlandaio du XVe siècle, la Madone, avec Saint Giovannino, un étrange objet ovale flotte dans le ciel au-dessus de l'épaule gauche de la Madone. En dessous de cet objet, un homme regarde en l'air avec émerveillement tandis que son chien aboie à cette présence étrange. Quel est cet objet? Certains croient qu'il s'agit d'une représentation cachée d'un ovni, tandis que d'autres soutiennent qu'il ne s'agit que d'une représentation d'une présence céleste, comme une étoile ou un ange. La ressemblance troublante avec les observations modernes d'ovnis a conduit à des théories suggérant que Ghirlandaio aurait pu être témoin ou conscient de quelque chose d'autre mondain, l'immortalisant dans son œuvre. L'artiste aurait-il su quelque chose que nous ignorons? Le mystère continue d'intriguer à la fois les amateurs d'art et les passionnés d'ovnis, soulevant la question « Que voulait vraiment transmettre Ghirlandaio ?» Numéro 4. La valise cachée d'or. En 2017, une inspection de routine d'un bus dans la petite ville italienne de Scandissi a révélé une découverte qui semblait tout droit sortie d'un thriller criminel.
Une valise, initialement négligée, a été trouvée contenant un trésor extraordinaire. 89 lingots d'or et la somme impressionnante de 134 000 dollars en espèces. La découverte a été rendue possible grâce à Elio, un chien policier à l'odorat aiguisé qui a détecté la valise suspecte appartenant à un homme de 58 ans se présentant comme orfèvre. Selon l'homme, l'or et l'argent avaient été obtenus légalement, mais il n'a pas pu fournir de documentation pour étayer son histoire. Ce manque de preuves a soulevé des drapeaux rouges, incitant à une enquête sur un éventuel blanchiment d'argent et une évasion fiscale. La valeur totale du contenu de la valise s'élevait à près de 1,8 million de dollars, un montant trop significatif pour être ignoré. Il a rapidement été révélé que le voyageur avait un passé criminel, y compris des accusations de fraude et de contrefaçon. Cela a conduit les autorités à saisir la valise et à l'arrêter pour avoir tenté de faire passer des biens illicites à travers les frontières. Cette découverte a marqué l'une des plus grandes saisies d'or et d'argent en Italie, mettant en lumière le monde caché des crimes financiers et de la richesse souterraine. Malgré les affirmations de l'égalité de l'homme, la découverte a révélé un réseau complexe de contrebande et de secrets financiers. Et l'enquête sur ces activités continue de soulever des questions sur la facilité avec laquelle l'argent peut être dissimulé et blanchi à travers les frontières. Numéro 3. La découverte de la caméra cachée. Dans un retournement choquant qui met en lumière à quel point la technologie moderne peut être invasive, un propriétaire à Scarsdale, New York, a fait une découverte troublante en s'occupant de son jardin en 2023. Lors de travaux de jardinage de routine, il a remarqué quelque chose d'étrange caché parmi les buissons, une caméra cachée habilement déguisée avec des feuilles artificielles. Cet objet apparemment inoffensif aurait pu passer inaperçu beaucoup plus longtemps, espionnant potentiellement le propriétaire et sa famille à leur insu. La caméra était positionnée pour surveiller les mouvements du foyer, probablement placée là par des cambrioleurs ou des individus cherchant à déterminer le meilleur moment pour cambrioler la maison. Ce n'était pas un cas isolé. Des découvertes similaires ont été rapportées à travers le pays, suggérant que ces dispositifs sont utilisés par des groupes organisés pour rassembler des informations avant de commettre des crimes. Il est préoccupant de constater que nous avons l'impression qu'il n'y a plus de vie privée. En réponse, la police locale de Scarsdale a intensifié les patrouilles et a encouragé les résidents à rester vigilants. Les autorités ont recommandé aux propriétaires de vérifier régulièrement leur propriété pour tout objet suspect, car ces caméras cachées deviennent de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. Avec l'augmentation de la technologie de surveillance, protéger la vie privée personnelle est devenu plus difficile que jamais, et un simple contrôle de votre jardin pourrait prévenir une invasion majeure de la vie privée dans un monde où la sécurité est de plus en plus insaisissable. S'assurer que votre maison est exempte de ces dangers cachés n'a jamais été aussi important. Numéro 2. Le tunnel d'évasion d'El Chapo. En 2014, les autorités mexicaines avaient El Chapo Guzman coincé, ou du moins le pensaient-elles. Le célèbre baron de la drogue, longtemps considéré comme l'un des criminels les plus insaisissables de l'histoire moderne, était à nouveau en fuite après s'être échappé d'un établissement sécurisé. Alors que des marins mexicains et des agents de la DEA approchaient de sa cachette, ils pensaient enfin l'avoir rattrapé. Mais El Chapo, toujours l'artiste de l'évasion, avait d'autres plans. Lorsque les agents ont pénétré dans la propriété, ils ont découvert une porte cachée sous une baignoire menant à un vaste réseau de tunnels. Ce n'était pas un simple passage. Les tunnels étaient sophistiqués et équipés d'outils de haute technologie, y compris du matériel de communication et des caméras de surveillance prouvant qu'El Chapo avait soigneusement planifié ses routes d'évasion. Le système de tunnels menait vers le sud, à Mazatlan, où il croyait pouvoir se cacher et éviter une nouvelle capture. Le tunnel s'étend sur plus d'1 mile, creusé dans la terre. Cependant, cette fois, les autorités étirent un pas en avant. Le 22 février 2014, quelques jours après la découverte des tunnels, la police mexicaine a pris d'assaut la cachette d'El Chapo à Mazatlan. Cette fois, le roi de la drogue a été pris au dépourvu. Pas de coup de feu, pas de poursuite dramatique, juste une arrestation silencieuse qui a mis fin à son règne de terreur. Après sa capture, El Chapo a été condamné à la réclusion à perpétuité, mettant enfin fin à l'une des chasses à l'homme les plus dramatiques et étendues de l'histoire. Malgré sa ruse, les tunnels d'évasion d'El Chapo n'ont pas pu le sauver du long bras de la loi. Numéro 1. La poupée terrifiante Chucky. En 2023,
La tranquille ville de Monclova, Coahuila, au Mexique, s'est retrouvée au centre d'un incident troublant qui aurait facilement pu être confondu avec une scène d'un film d'horreur. La police locale a été alertée d'une vue perturbante lorsqu'un homme, plus tard identifié comme Carlos N., a été aperçu utilisant une poupée Chucky à taille réelle pour harceler et intimider des piétons. La poupée, qui ressemblait à l'infâme poupée tueuse de la série d'horreur Child's Play, brandissait un grand couteau, créant un sentiment de panique et de peur dans le quartier. Les résidents, choqués par la combinaison sinistre de l'apparence glaçante de la poupée et du comportement menaçant de Carlos, ont appelé les autorités. À leur arrivée, la police a arrêté Carlos, mais pas avant de saisir l'occasion de documenter l'événement de manière unique. Dans un moment qui a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux, les officiers ont tenu la poupée Chucky et ont posé pour sa photo d'identité, avec son sourire menaçant capturé en pleine vue. Les photos d'identité de la poupée sont devenues virales, amusant certains et levant des sourcils à parts égaux. C'est parts égales. Bien que Carlos ait été rapidement libéré, le sort de la poupée Chucky reste incertain. On ne sait pas si la police a gardé la poupée dans leur salle d'épreuve ou si elle a simplement disparu dans l'obscurité. Cet épisode bizarre a laissé les habitants de Monclova avec une histoire qui sera probablement racontée pendant des années, mêlant frissons étranges et humour inattendu. Que pensez-vous de la vérité derrière ces photographies étonnantes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.